Na 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 hey ya na ha hi ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition, donc pas de cette semaine mais de plusieurs semaines. J'ai pris un peu de retard dans le tournage de la vidéo, donc j'ai pas mal à vous montrer et je vais aller assez vite pour pas que ça dure trop longtemps d'une part et pour que la mémoire de mon téléphone ne soit pas saturée par la taille de la vidéo. Donc on va commencer par ce qui n'est pas des livres. Hop. Donc j'ai fait l'acquisition de 2 nouvelles figurines pop. Bon, je les ai déjà sorties des boîtes, donc je vous montre que la figurine. Donc, tout d'abord, il y a ce petit Nemo. Hop. Donc, avec bien le petit détail de la petite nageoire et de la nageoire normale. J'aime beaucoup ce détail. Ah, je viens de voir que là, il y avait un petit défaut dans la peinture. C'est pas très grave. Hop. Bon, juste l'inconvénient, c'est qu'il tient pas droit, en fait. Il penche. Je sais pas pourquoi, mais il veut pas tenir droit. Il penche du côté de la grosse nageoire. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai également pris une figurine de Maître Yoda. Donc il est en bobblehead. Hop. Donc pareil, il est très précis. Donc on a le petit sabre laser. Hop. Les détails de la capuche. Même les petits cheveux gris. Elle est vraiment, vraiment très jolie. Donc ça m'en fait 2 pour Star Wars. En fait, je suis pas une grande fan de Star Wars. Mais il y a certains personnages que j'aime bien. Donc bah, j'ai Yoda et j'en ai un autre qui est de l'autre côté de la chambre vu que c'est une phosphorescente. Donc je l'ai placé à côté de la lumière. Hop, celui-ci on va le mettre là. Ouais, bouge pas trop, tu vas tomber. Ensuite, on va passer au livre que j'ai acheté donc depuis quelques semaines. Donc essentiellement des sorties récentes, donc des sorties d'avril et de mars, si je dis pas de bêtises. Donc d'abord, les sorties du mois de mars. Hop, c'est celle-ci, je crois. Voilà. Donc on a tout d'abord le nouveau tome de la série Psy Changeling. Donc c'est un recueil nommé Étreinte sauvage, donc toujours de Nalini Singh bien sûr, et toujours chez Milady. Je pensais que c'était le dernier de la série, vu que le premier arc de la série se termine apparemment avec le tome 15 et ce recueil, sauf qu'en fait il y a un autre recueil qui arrive, donc bon, en fait je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas j'ai déjà prévu de pas prendre tout de suite le prochain arc, parce que s'il fait encore 15 tomes, je vais finir par plus pouvoir les ranger. Et bon, franchement, ça tourne en rond. J'aime bien l'histoire, mais ça finit par tourner en rond. Tous ces couples psy, changeling, tout ça, je les aime bien, mais faut arrêter au bout d'un moment. Donc je prendrai pas le nouvel arc tout de suite, voire pas du tout. À voir. Ensuite, j'ai pris un dernier tome de série. Donc cette fois, c'est la série Young Elites, le tome 3, Étoile de minuit, de Marie-Lu chez Castlemore. Donc j'avais adoré le tome 1. J'ai pas encore eu le temps de lire le tome 2, mais comme ça se lit très vite, je pense que j'enchaînerai le 2 et le 3 à la suite. Donc c'est encore une très jolie couverture. Donc comme les 2 premiers tomes, c'est à demi-visage. Voilà. Et bah, j'espère pouvoir les lire assez rapidement. Ensuite, les sorties d'avril. Alors d'abord une sortie que bah, j'ai eu du bol de trouver, de voir passer sur Facebook en fait, parce que sinon j'étais pas du tout au courant. Il s'agit d'un tome 2. Donc c'est... bah, je sais pas s'il y a un nom à la série en fait. Le tome 1 c'était Dissonance et celui-ci c'est le tome 2 Résonance de Erika O'Rourke, paru chez Albin Michel Louise. J'ai pas encore lu le tome 1, mais l'histoire est vraiment, vraiment très intéressante et je vais me caser le tome 1 là très bientôt. Et franchement, la couverture est vraiment superbe. Le tome 1 était un peu dans le même esprit. On avait une jeune femme sur une couverture violette, une jeune femme de profil qui marchait. Il y avait plusieurs échos en fait de son passage. Et là, on a une jeune femme dans de la brume, de la fumée, je ne sais pas trop. Donc c'est vraiment une très très jolie couverture et j'aime beaucoup le travail qui a été fait dessus. Ensuite, comme beaucoup je pense, j'ai pris un dernier tome de série sorti là il y a peu. Donc le tome 5 de la série Lux, Opposition de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Pareil, j'ai pas encore commencé cette série, mais j'en lis tellement de bien sur le net que, à mon avis, je vais aimer. D'autant que l'histoire a l'air vraiment, vraiment très intéressante. Donc pareil, maintenant que j'ai le dernier tome,
Enfin, un dernier tome de la série, hein, parce qu'il y a aussi les tomes à intercaler entre deux, donc du point de vue d'un autre personnage, mais bon, ça, il n'est pas encore sorti, donc ça va. Et donc, je pense commencer la série très très bientôt. Ensuite, hop, on va pousser ça. Hop là. J'ai reçu pas mal de services presse là depuis quelques temps. Je suis un peu en retard dans mes lectures avec les cours, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Et du coup, mes services presse s'empilent, donc là, vu que je vais être en vacances, je vais en profiter parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Donc là, j'ai quand même tout ça de services presse qui sont arrivés de diverses maisons d'édition. Donc, on va commencer par celui que je n'attendais pas. En fait, je ne savais pas que j'allais le recevoir. Et j'ai été vraiment ravie quand j'ai ouvert l'enveloppe. Donc, il s'agit... Oh là, je commence déjà à le salir. Hop. Il s'agit du livre Les Animaux Fantastiques, le texte du film de J.K. Rowling chez Gallimard. Donc, je me l'étais acheté en VO. Donc, c'est la même couverture, sauf que c'est un hardback avec une jaquette par-dessus, donc à l'effigie de cette couverture-ci. Et je suis vraiment ravie de l'avoir en français, du coup. Alors, je sais pas si je vais commencer par le français ou par l'anglais. Vu que je veux me remettre un peu à la lecture VO, je sais pas ce qui est le plus judicieux. À voir, faudra que je réfléchisse à ça. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'avoir reçu. Il est très joli et maintenant que j'ai vu le film, franchement, j'accroche vraiment à l'histoire. Et bah du coup, j'ai hâte de le lire. Et je viens de voir là, hop, on a les petits détails des créatures. Et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le nifleur là, en plein milieu. Très joli. Ah, je suis pas sûre que ma pile elle tienne là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu deux sorties. Donc, c'est les sorties d'avril, si je dis pas de bêtises. Oui, de début avril, donc de chez Lumen. Alors, d'abord, un premier tome d'une nouvelle série. Donc, c'est The Effigies, Les Flammes du Destin de Sarah Rowley. Donc, un tome 1 d'une toute nouvelle série qui paraît chez Lumen. L'histoire a l'air vraiment, vraiment pas mal. J'ai hâte de pouvoir le lire. Là, je suis en train d'en lire un autre. Du coup, je suis là, ce sera celui juste après que je vais commencer. Et en tout cas, la couverture encore très jolie, même sur la tranche. Franchement, il y a un boulot de dingue qui est fait chez Lumen pour le design des livres. Et franchement, c'est mon étagère préférée en fait dans la bibliothèque. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et ça commence à prendre pas mal de place. Ensuite, donc ma lecture actuelle, c'est la seconde sortie de chez Lumen. Donc un tome 2 cette fois. Il s'agit de Remember Yesterday de Pintip Dune. Donc une couverture dans l'esprit du tome 1. Hop, qui est là. Voilà. Juste là. Hop. Donc voilà, on avait le tome 1 avec une aile d'oiseau sur des tons verts. Et le tome 2, c'est une aile de papillon dans des tons plutôt bleu-violet. Donc, je l'ai commencé hier. Hein. J'ai pas encore lu beaucoup. J'ai juste entamé. J'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire, mais ça va se lire très vite à mon avis. Et j'ai hâte de pouvoir reprendre ma lecture là juste après cette vidéo en fait. Ensuite, hop, ça on va le pousser. J'ai reçu un livre de la part de Céline de True Blood Addict. Un livre qui m'a un peu perturbée quand je l'ai reçu. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit présenté comme ça. Donc, il s'agit de Réplica de Lauren Oliver chez Hachette. Et non, ce qui m'a perturbée, c'est qu'en fait, en le feuilletant, je pensais que ça, c'était la couverture normale, en fait. Et je feuillette. Donc, on a le texte, là, comme ça, normal. Et arrivé à un moment, et ben, c'est écrit tout à l'envers. Parce qu'en fait, on a une autre histoire qui commence de l'autre côté. Donc c'est une histoire qui suit deux personnages, deux filles en parallèle. Donc on a Gemma en côté jaune et Lyra en côté bleu. Donc je ne l'ai pas encore lu, je ne sais même pas comment ça se lit en fait, si on doit lire d'un côté et après de l'autre, ou s'il faut intercaler chaque côté, je ne sais pas du tout. Donc si quelqu'un a des renseignements sur ce livre, je suis preneuse parce que là franchement je suis très perplexe face à ce roman. Ensuite, j'ai reçu donc deux sorties de chez Le Livre de Poche, donc des suites de séries également. Tout d'abord, le tome 2. Alors, la série, c'était quoi? Bonne question.
The Young World, voilà. Donc c'était la série The Young World avec le tome 2 de New Order de Chris Waits. Un tome 1 qui m'avait pas mal plu de mémoire, donc ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais j'ai hâte de lire ce tome 2 maintenant. D'autant qu'il n'est pas très très long, donc ça devrait aller assez vite. Et ensuite, j'ai reçu encore un tome 2, donc cette fois de la série Le Serment incandescent. Il s'agit de la révolte des Omégas de Francesca Haig. Cette série, je suis un peu en retard, j'ai pas encore lu le tome 1, mais de mémoire, il fait à peu près la même taille que celui-ci. Donc j'enchaînerai les deux tomes à la suite pour rattraper mon retard. Et enfin, on termine avec la très très jolie réception de cette semaine. En fait, je l'ai eu mercredi. Donc, comme pas mal de gens qui l'avaient commandé, il s'agit du coffret de l'intégrale de La Dernière Terre. Donc, l'édition Agrévine, donc l'édition collector en coffret blanc, étant donné que l'édition Méridiane, le coffret plus simple, l'édition en dessous, on va dire, est en coffret noir. Donc, je vais vous montrer rapidement parce que je vois le temps qui défile et j'ai peur que la vidéo coupe en cours de route. Yep, on va ouvrir ça. Voilà. Et on va vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord, on a un petit badge, donc à l'effigie de La Dernière Terre. Voilà. Bon, on va mettre tout ça dedans, je rangerai après. Ensuite, on a un petit guide, donc sur le guide des 5 territoires. Donc, qui sert dedans, on a un petit glossaire, on a des cartes, par exemple celle-ci, voilà. Donc plein de petites infos sur l'univers pour pouvoir bien comprendre quand on lit le roman. Ensuite, on a la très très jolie carte de remerciement. Donc j'adore l'image. Franchement, il y a un boulot de fou qui a été fait là-dessus. Hop. Donc avec merci à l'intérieur. Ensuite, on a hop là, une carte donc en plus grand format de l'univers. Voilà. Donc je ne vais pas vous la montrer trop de près parce que de toute façon je pense que vous ne verrez pas grand chose. Ensuite on a le petit DVD, donc je crois que c'est un DVD du making of en fait. Hop. Avec pas mal d'infos à l'intérieur, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. D'ailleurs je ne l'ai même pas encore ouvert en fait. Hop. Donc avec des personnages pareils de chaque côté. Ensuite, on a un joli marque-page avec un effet métallisé. Voilà. Très très joli aussi. En fait, de toute façon, tout est très très joli dans ce coffret. Donc, je vais arrêter de le dire à chaque fois. Alors, après, on a... Alors, je pense que c'est un autocollant. Hop. À l'effigie de la cité. On peut le mettre un peu plus près. Voilà. On a également 3 cartes, donc à l'effigie de l'univers toujours, et dont 2 qui sont les couvertures des 2 premiers tomes en version de l'édition des Hommes sans nom en fait. Voilà. On a également, hop, ils sont là, 2 Paper Toys, donc je les ai pas encore construits en fait, j'ai pas encore eu le temps. Donc à l'effigie de 2 personnages. Alors si je dis pas de bêtises, c'est... Bon, ça va, c'est noté, je dirais pas de bêtises. C'est Caïr et Ghent. Donc Caïr ici et Ghent juste ici. Ensuite, on a une jolie carte donc de la version BD en fait. Une illustration de la version BD de l'histoire. Voilà. On a également justement une BD, alors que je dise pas de bêtises, voilà, c'est la BD du préquel de la saga. Hop. Donc je n'avais pas en fait, j'ai les 2 premiers tomes de l'intégrale en version Homme sans nom, mais j'avais pas la BD, donc ça tombe très bien. Hop, je vais vous feuilleter brièvement l'intérieur. Voilà. Hop. Et pour terminer, le clou du spectacle, yep, j'arrive à le sortir, je suis pas toujours très douée avec ça. Voilà.
le très très gros bébé, l'intégrale numéro 1 de La Dernière Terre de Magali Villeneuve. Donc une très très belle brique. J'ai pas regardé le nombre de pages en fait, je n'ai pas du tout regardé. Donc si on prend que l'histoire, ça fait 871 pages. Rien que ça. Donc ça va être pas mal de temps de lecture et j'ai vraiment très très hâte. Je vais vous montrer quand même, pour l'instant la vidéo n'a pas coupé, je peux encore continuer. Hop, je vais vous montrer l'intérieur en enlevant la jaquette. Donc c'est un magnifique livre. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, en fait c'est un peu un genre de dorure mais couleur argent. Hop. Voilà. Donc idem sur la tranche. Et là derrière le détail de l'épée juste au dos du livre, vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de lire. Normalement on devrait faire ça en lecture commune avec Amandine du blog Harmonie Littéraire. Donc j'ai hâte de commencer ce livre. Bon, je pense que ce sera après mes examens, sinon j'aurai jamais le temps de vraiment me plonger dans l'histoire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le commencer. Et je suis ravie de cet achat, de l'attente et de tout ce qui nous est offert dans ce coffret. C'est vraiment fabuleux. Donc franchement, merci beaucoup pour ce coffret, il est génial. Donc bah voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition bien chargé. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et de bonnes lectures aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.